bana batei kote ya liloba na yo basakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya loba yo kasi opesa ngai lolemo ya mabomami ye na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoba yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kobanda soki moyeleki ye lipa na ngai na Shalom peuple du Très-Haut, vous tous qui nous suivez partout dans le monde, dans le cadre de notre émission Fondement des apôtres et des prophètes. Fondement des apôtres et des prophètes, c'est une émission d'édification et de partage de la parole d'Élohim, d'Israël, qui est le créateur du ciel et de la terre. Merci encore davantage à cause de cette confiance que vous nous faites. Vous vous êtes abonné massivement. Merci pour toi qui es abonné. Partage nos vidéos pour le salut de plusieurs afin que d'autres personnes puissent encore s'abonner. Nous sommes là pour vous servir parce que nous sommes fondés que sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous vous présentons l'évangile qui a été prêché par le maître de l'évangile, Hamashia lui-même, et enseigné par ses apôtres. C'est pour cela que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Merci encore davantage parce que vous vous êtes abonnés massivement. Et nous serons là toujours pour vous servir sur ce qui concerne l'évangile du salut et de la vie éternelle. Vous ne serez pas déçus, suivez-nous parce que ces temps, c'est vraiment le temps où nous sommes déjà plongés dans les enseignements. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a recommandé d'enseigner tout ce que lui-même nous a appris. Merci encore davantage. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons voir un thème très édifiant avec vous. S'il vous plaît, donnez-nous votre attention. Que votre attention soit vraiment soutenue ces derniers temps. Pourquoi? Parce que nous allons parler de choses sérieuses qui vont vraiment te toucher, te faire voir, découvrir ce qui est les Saintes Écritures et la mission de Hamashia sur cette terre. Donnez-nous vraiment votre attention. Adonai vous bénira. Comme thème de notre exhortation d'aujourd'hui, nation entrée dans l'Église pour être sauvée. Nation entrée dans l'Église pour être sauvée. Nation là, c'est au pluriel. Je parle de toutes les nations. Ce que nous devons retenir, que le Créateur Elohim d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, c'est un Dieu de principes. Il a tout créé avec des principes. Voire même pour sauver l'homme, il avait établi des principes. Pour venir sur cette terre, il avait établi des principes. Comme thème, nation entrée dans l'Église. C'est-à-dire, nous avons nation et l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points que le Créateur lui-même a établi comme schéma pour sauver l'homme. Nous avons Israël, nous avons comme deuxième point l'Église et troisième, nous avons les nations, c'est-à-dire les nations entières. Voyons les Saintes Écritures dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 15. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous dit? Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 15. Le Saintes Écritures nous dit ceci. En s'écria, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous nous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers Elohim Lakai, c'est-à-dire le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y trouve. Ici, nous voyons l'apôtre Charles de Tars, qui est Paul et Barnabé, qui avaient reçu la mission pour aller évangéliser chez les nations, faire connaître l'évangile du salut, l'homme qui a été descendu pour sauver l'humanité, Yehoshua HaMashiach, aux nations. Parce que les nations ne savaient pas encore le Créateur. Les nations n'avaient pas connu encore le vrai, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est pour ça que nous allons voir ici que les nations adoraient n'importe quoi. Les nations adoraient. Ils étaient des nations idolâtres. Ils adoraient
tout ce qu'ils pouvaient adorer, de bois, de statues, ceci, cela, de ligne, soleil. Leur manière là de voir des choses, c'est pour cela Adonai avait choisi les apôtres, comme nous voyons ici l'apôtre Paul, pour amener l'évangile aux nations. Paul leur dit, nous aussi nous sommes des hommes de même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons de renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui trouve. Le Dieu vivant n'était pas encore dans les nations parce que les nations adoraient des dieux, des divinités païennes. Dans le verset 16, le Saint-Écriture nous dit ceci, c'est Dieu dans les âges passés, ou bien siècles passés, ou générations passées, a laissé toutes les nations marcher ou suivre leur propre voie. Nous allons le voir dans la version d'Arby, Martin, ou bien Louis II. Dans le dernier temps, nous allons comprendre que après la chute de l'homme et le déluge, les créateurs n'avaient pas encore un peuple sur cette terre. Les créateurs devaient maintenant choisir un peuple pour voir comment ils devaient sauver l'humanité entière. Le Créateur a tourné les regards vers Israël. Il avait choisi Israël parmi les nations entières. C'était un seul peuple que le Créateur avait choisi. Nous allons le voir dans l'Écriture. Parce que nous allons confirmer ce que le verset 16 nous dit. C'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations de suivre leur propre voie. Chacun avait son Dieu dans les nations, comme ce qui existe aujourd'hui. Les nations ne connaissaient pas celui qui avait fait la mer, la terre et tout ce qu'il trouve. Il devait revenir pour faire connaître à l'homme, aux nations, que c'est lui le Créateur par l'Évangile. C'est pour cela que je dis que Israël a été choisi parmi les nations. Voyons cela dans le livre de Michée, chapitre 4, verset 5. Qu'est-ce que le Saint-Écriture nous dit? Michée, chapitre 4, verset 5. Le Saint-Écriture nous dit ceci. Tandis que tout le peuple marche, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom d'El Shaddai, notre Elohim à toujours et à perpétuité. Vous voyez que tandis que toutes les nations avaient leur Dieu, les nations entières avaient leur Dieu, mais Israël marchait au nom d'El Shaddai, Elohim d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, à toujours et à perpétuité. Le Créateur a fait un plan, il a choisi Israël. Voyons encore Psaume 147, versets 19 à 20. Qu'est-ce que le Saint-Écriture nous dit? Là, nous allons voir comme premier point Israël, parce que les nations n'avaient pas connu le vrai Créateur. Ils adoraient des divinités païennes ou des idoles. Psaume 147, versets 19 à 20, le Saint-Écriture nous dit ceci. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Il a révélé sa parole à Israël, et ses lois, ses ordonnances, ce n'est qu'à Israël. À Jacob et à Israël, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Pourquoi? Parce que les nations ne connaissaient pas encore le Créateur véritable qui a sauvé, qui avait créé le ciel et la terre. Il s'est manifesté, il s'est révélé, c'est ce que le Saint-Écriture nous dit, qu'à Israël, à Jacob, non aux nations. Les nations, nous ne connaissons pas le Créateur. On ne connaissait pas le Créateur. Nous devons apprendre à connaître le Créateur par Israël. Voyons cela dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 2. Qu'est-ce que le Saint-Écriture nous dit? Pour Israël toujours. Je suis dans le premier point. Comment est-ce que Elohim a fait le plan de choisir Israël? Amos, chapitre 3, verset 2. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes
les familles de la terre, ça c'est au pluriel. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Donc, parmi les familles de la terre, les nations en général, ce n'est que Israël, que El Shaddai, le Créateur, avait choisi pour enseigner Israël, pour se manifester, pour voir comment il devait sauver les nations entières. C'est pour cela que j'ai donné comme thème « Nation entrée dans l'Église pour être sauvée ». J'ai dit nous avons Israël, nous avons nation, nous avons Église. Maintenant, nous, les nations, nous devons entrer dans l'Église pour que nous soyons sauvés. Pourquoi? Parce que chez les nations, il n'y avait pas Dieu. Les nations ne connaissaient pas le Créateur. Le Créateur s'est révélé qu'à Jacob. Il s'est révélé, il a donné sa parole à Israël, pas aux nations. Il a ajouté bien qu'il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Là où il n'y avait pas des ordonnances du Créateur, là où le Créateur ne s'est jamais manifesté, il s'est manifesté qu'à Israël et non aux nations. Très important. Nous devons comprendre que Israël, nous avons comme Israël, comme premier point, peuple terrestre du Créateur. Parce que c'était lui seul que le Créateur avait choisi. Si Elohim, le Créateur, a donné des lois à Israël, il a choisi Israël, il n'a pas agi de même pour les nations. Comment est-ce que nous, les nations, aujourd'hui, nous pouvons se prétendre que nous avons des prophètes qui donnent le salut? Nous avons des prophètes qui donnent la vie éternelle. Les prophètes qui donnent le salut devaient sortir des nations. Non. Des sauveurs dans les nations. Non. Les sauveurs devaient sortir en Israël. Pourquoi? Parce que c'était Israël que le Seigneur, le Créateur, avait choisi. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Pourquoi? Parce que les nations ne connaissaient pas le Créateur. Voyons cela dans le livre d'Exode chapitre 4, verset 22. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous disent? Je suis toujours dans Israël. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahweh Shaddai. Israël est mon fils, mon premier-né. Nous allons comprendre directement que Israël, qui a été choisi par le Créateur a fait Israël son fils premier-né. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Parmi toutes les familles de la terre, c'était Israël qui a été choisi. Comme deuxième point, nous allons voir le païen, c'est-à-dire les nations. On nous appelait nations païennes. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas encore les créateurs. On n'adorait que des idoles, nos divinités païennes, pas les vrais créateurs. Comme l'histoire, nous allons le voir en Égypte avec Moïse et Pharaon. Pharaon avait ses dieux. Vous vous souvenez quand Moïse et Pharaon, quand Moïse avait, le magicien de Pharaon, avait jeté l'air canne était transformé au serpent là, Moïse aussi avait jeté les siens. Nous allons voir que ceux de Moïse avaient avalé ceux des magiciens de Pharaon. Et Israël, quand Moïse même il était envoyé chez Pharaon, Pharaon demandait à Moïse qui est El Shaddai. Je ne connais pas El Shaddai. Les nations ne connaissaient pas le Créateur. Le Créateur devait maintenant se manifester chez les nations par un homme. Il a fait un plan par un homme qui est Yehoshua HaMashiach. Nous allons le voir. Prenons Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 6. Qu'est-ce que le Saint-Écriture nous dit? Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 6. Pour nous les nations. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ces rouleaux et va. Parle à la maison d'Israël. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je l'ai mangé et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Vous voyez que la parole d'El Shaddai est douce comme du miel. C'est pour cela que tu dois aimer la parole plus que toute autre chose. Verset 5.
Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Vous voyez un peuple qui a une langue inintelligible, c'est les nations. Voilà cela dans le verset 6. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur et une langue inintelligible dont tu ne comprendras point le discours que tu es envoyé, mais tu es envoyé par la maison d'Israël. Ça, c'est nous voyons quand El Shaddai avait envoyé Ézéchiel vers la maison d'Israël. Ce n'était pas vers les nations. Pourquoi? Parce que les nations, les Saintes Écritures déclarent ici que c'est un peuple qui avait un langage obscur, une langue inintelligible. C'est pour ça que chaque fois nous disons que les noms du Créateur étaient en hébreu, ce n'était pas dans nos langues des nations, parce que nos langues sont inintelligibles et obscures. C'est pour cela que nous sommes restés dans l'authenticité du nom, Yehoshua HaMashiach. Nous savons bien que le nom d'une personne ne peut jamais changer dans une autre langue. Tu ne peux pas prendre le nom de Joe Biden ici, changer ça en lingala ou bien en français, ça restera le même. Mais pourquoi les noms des Créateurs doivent être changés alors que le nom a des racines, le nom a des significations, a des valeurs, a des missions pour l'homme? Ce n'est pas notre thème. Par là, nous comprenons que Israël, c'était un peuple choisi par Dieu. C'est eux qui avaient le rouleau. Le rouleau a été donné par Israël, non par les nations. Les nations, on ne connaissait pas les Créateurs. Nous sommes des nations obscures, des langages, ceci, cela, tout était obscur, noir chez nous. Maintenant, Adonai devait se manifester en nous pour nous tirer afin que nous soyons éclairés de sa lumière, parce que c'est lui la lumière première à Tiferet, à Zohar, à Orgamos. C'est lui la lumière véritable. Voici cela dans le livre d'Ésaïe chapitre 42, verset 6. Deuxième point, nous allons parler sur l'Église, qui est comme la tête. Et la tête de l'Église, c'est lui-même, Yehoshua HaMashiach, qui devait venir pour sauver maintenant les nations, afin que nous, les nations, nous entrions dans l'Église, afin d'avoir la vie éternelle. L'Esprit d'Adonai, Yahweh, est sur moi, car Yahweh m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ou bien des débonnaires. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour publier aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, c'est-à-dire l'ouverture de la prison. Cette prophétie a été prophétisée pour l'avenir de notre Sauveur, la tête de l'Église qui est HaMashiach. Je vais vous signaler une chose, c'est par ces versets qu'aujourd'hui les églises, les assemblées qui parlent que de délivrance se sont accrochées. Ils se sont accrochés qu'ici, la délivrance. Alors que cette délivrance que les Créateurs nous parlent, ce n'est pas cette délivrance que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une prophétie a été prédite dans l'Ancienne Alliance pour le sauveur de l'humanité qui devait venir pour sauver l'humanité, pour délivrer les nations qui croyaient connaître les Créateurs, adorer les Créateurs, alors qu'ils étaient encore des aveugles, alors qu'ils étaient encore dans des prisons. C'est ça ce qu'on appelle par prison. Je répète cela. L'Esprit d'Adonai, Yahweh, est sur moi, car Yahweh m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, c'est-à-dire des débonnaires. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour publier aux captifs la liberté. Je m'arrête d'abord par ici. Pour publier aux captifs la liberté. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas encore reçu Adonai, le sauveur de l'humanité, connu encore le Créateur, Yehoshua HaMashiach, sont encore dans des prisons, sont encore des captifs. Ils doivent recevoir le Créateur, recevoir le Sauveur de l'humanité pour être sauvés, sortir des prisons, pour publier aux captifs la liberté. Tu vois que si tu n'as pas encore reçu Adonai, accepté Yehoshua HaMashiach, entrer dans l'église, tu es encore dans les nations, tu es encore dans la prison, tu es encore captif. Tu manques la liberté.
l'ouverture des prisons, c'est-à-dire pour et aux prisonniers la délivrance. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu Adonai, comme leur unique Seigneur et Sauveur, sont encore dans des prisons. Il leur faut la délivrance. Cette délivrance viendra, c'est ce qu'on appelle salut. Quand tu vas ouvrir ton cœur, croire dans ton cœur, accepter Yehoshua Mashiach, c'est ce que le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20 nous dit, comme ton unique Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu auras la vie. C'est alors que tu seras sauvé et entré directement dans l'église. Nous avons l'église. Et la tête de l'église, c'est Yehoshua Mashiach lui-même. C'est pour cela qu'il y avait une prophétie qui a été prédite, qui devait s'accomplir. Comment est-ce que Adonai devait sauver les nations? Nous allons le voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 6. Qu'est-ce que le Saint Écriture nous dit? 7 à 8. Et Actes, chapitre 26, verset 14. Qu'est-ce que le Saint Écriture nous dit? Le Saint Écriture nous dit ceci. Moi, Yahweh, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Nous voyons bien que cette prophétie a été prédite par Ésaïe, a eu son accomplissement chez l'apôtre Saül de Tarse, qui est Paul, qui a été choisi comme la lumière des nations pour porter l'évangile de Hamashiach, l'évangile du salut aux nations, qui pensaient, croyaient adorer les Créateurs alors qu'ils étaient encore dans le noir. Ils adoraient encore des divinités païennes. Ils étaient des idolâtres. C'est ce que nous avons vu dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 15. Quand Paul et Barnabas ont prié pour une personne qui était malade, la personne était guérie. Les nations, les gens se sont approchés pour commencer à les adorer comme des dieux. Mais comme ils connaissaient les Écritures, connaissaient le comportement des nations, ils ont crié: « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, ce que vous faites. Vous adorez n'importe quoi. Vous adorez ce que vous ne devez pas adorer. Pour vous tourner vers Elohim Laka, le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il trouve. Car ce Dieu, dans le temps passé, il avait laissé toutes les nations d'adorer leur propre divinité, de suivre leur propre voie. Maintenant, le Créateur est venu par Hamashiach pour nous tirer les nations afin d'entrer dans l'Église pour avoir la vie éternelle. Verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Les aveugles là que le Saint-Écriture parle, ce ne sont pas les aveugles physiques. C'est-à-dire tous ceux qui ne voient pas les choses du Créateur bien correctement. Ceux qui ne comprennent pas l'Évangile sur le plan spirituel, dans la profondeur. Pour sortir de prison les captifs et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Vous voyez que les nations habitaient dans les ténèbres. Toute personne qui n'a pas encore connu le Créateur, accepté Yehoshua Mashiach comme son unique Seigneur et Sauveur, il est encore dans les cachots. Il est encore dans la prison. C'est pour cela que l'évangile doit être prêché à ces hommes, afin ces hommes de sortir dans leur cachot, dans leur prison, pour entrer dans l'église afin d'avoir la vie éternelle. C'est pour cela que j'ai dit que les églises qui parlent de délivrance, ils sont accrochés beaucoup ici. Alors que la vraie délivrance, c'est quand quelqu'un accepte Yehoshua Mashiach comme son unique Seigneur et Sauveur, il n'est plus aveugle, il est éclairé. Il n'est pas encore dans la prison, il est délivré, il est libre, il est déjà affranchi. C'est pour cela que Mashiach a dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Captif, pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas encore Adonai. Quand on ne connaît pas encore Hamashiach, accepter Hamashiach, tu es encore captif. Tu es encore dans les cachots.
Tu habites encore dans les ténèbres. C'est pour ça que le livre des Romains nous dit que autrefois on était ténèbres, même dans le livre d'Hébreux, et maintenant nous sommes devenus lumière. Il nous a tirés dans les ténèbres. Pourquoi? En acceptant Hamashiach, tu étais nation, tu entres directement dans l'église, tu deviens lumière, tu es directement sauvé. Très important. Nous allons comprendre que cette prophétie d'Ésaïe a eu son accomplissement que chez l'apôtre Paul. Ce que Adonai avait parlé dans le livre d'Ésaïe, nous le voyons, c'est ce que Paul dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 14 à 18. Adonai s'est manifesté à Paul et lui a parlé en langue hébraïque. Que je suis Yehoshua qui te persécute. Parce que Paul, Saul de Tarse, persécutait les apôtres. Il pensait servir le Créateur alors qu'il était à côté. Il était dans l'erreur. Quand le Sauveur de l'humanité lui est apparu, il avait compris qu'il était encore dans les cachots, dans les ténèbres. Jean chapitre 12, verset 32, qu'est-ce que Sainte Écriture nous dit? Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tous les hommes à moi-même. Ça, c'est Hamashiach qui parle. Quand il serait mort et ressuscité, c'est-à-dire il serait élevé, il attirera tous les hommes vers lui-même. Le regard de tout le monde sera fixé que par Hamashiach. Mais aujourd'hui, nous voyons que les regards de plusieurs sont fixés vers le prophète des nations, sont fixés vers les pasteurs, sont fixés vers les apôtres, les prédicateurs, les docteurs de ce monde. Ce sont des hérésies. Tandis que lui-même, Hamashiach a dit, quand moi je serai levé de la terre, j'attirerai tout le monde vers moi. Le regard de tout le monde sera fixé vers moi, et non vers un homme de la terre, non vers un prophète de la terre. C'est pour cela, bien aimé, dans l'Adonai, le sauveur de l'humanité est sorti d'Israël pour accorder le salut aux nations. La prophétie a été prédite par Ésaïe, a eu son accomplissement et nous l'avons vécu. La parole faite chair, habitée parmi nous les hommes. Cette parole est venue et il nous a accordé la vie éternelle. Nous devons fixer nos regards vers l'homme qui était ressuscité, la ressuscité du troisième jour. Croire à ses acquis, aux acquis de la croix. Entrer dans l'Église, nous les nations, pour avoir la vie éternelle. Il n'y a aucun prophète qui devait sortir des nations pour accorder la vie aux nations. Non. Les nations, on ne connaissait pas le Créateur. Les nations n'avaient pas le Créateur. Il a révélé sa parole à Jacob, selon ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour les nations, parce que les nations, on ne connaissait pas ses lois. Pour cela, nous, les nations, nous devons retourner faire recours à Hamashiach, entrer dans l'Église pour avoir la vie éternelle. Si aujourd'hui d'autres nations se lèvent avec leurs prophètes, ou ce prophète est venu avec des ismes que nous voyons, qui règnent aujourd'hui, non. La religion ne peut jamais sauver. Voire même, le judaïsme est là, ou les judaïstes, jusqu'à aujourd'hui ne croient même pas à Yehoshua HaMashiach. C'est lui que Moïse avait parlé, c'est lui qui était venu pour sauver l'humanité. Ils n'ont pas cru à cet homme. La religion ne donne jamais la vie. La vie est dans l'Église. Nous, les nations, nous devons entrer en Hamashiach qui était venu pour accorder la vie aux hommes. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis venu marteler, toi, bien-aimé, dans l'Adonai qui me suit. Nation, entrer dans l'Église pour avoir la vie. Pourquoi? Parce que chez les nations, il n'y avait pas les créateurs. Il n'y a pas la vie. La vie est dans l'Église. La tête de l'Église, c'est Hamashiach, le chemin, la vérité et la vie. Pour que nous, les nations, nous ayons la vie, nous soyons sauvés, nous devons entrer dans l'Église, qui est Hamashiach. C'est pour cela, aujourd'hui, je fais appel à toi qui me suis bien-aimé dans l'Adonai. Est-ce que tu veux entrer dans l'Église?
Dans l'église qui est Hamash à la tête lui-même, si tu n'es pas encore entré dans l'église, tu es encore nation. Chez les nations, il n'y a pas la vie. Nation, entrer dans l'église. Comment tu dois entrer dans l'église? C'est acceptant Yehoshua HaMashiach comme ton unique Seigneur et Sauveur. C'est ce que le livre des Romains nous dit. Si tu confesses dans la bouche, Adonai Yehoshua HaMashiach, et si tu crois dans ton cœur que Elohim le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La balle est dans ton camp, bien-aimé, dans l'Adonai. Tu es nation. Aujourd'hui, veux-tu entrer dans l'église? Veux-tu ouvrir ton cœur? Comme le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20 nous dit, il frappe. Si tu ouvres, il entrera, il mangera, il soupira ensemble avec toi. Si tu acceptes cet homme, tu auras la vie sauve. La vie éternelle sera ton partage. Tu sors des nations jusqu'à l'église. Parce que chez les nations, il n'y a pas la vie. S'il y a des nations qui frappent leur poitrine aujourd'hui avec leur propre prophète, qui est descendu, venu, choisi par Dieu, quel est ce Dieu-là? Dieu a donné sa parole à Jacob. Il s'est révélé à Jacob. Il a donné ses ordonnances à Israël. Le Messie là est sorti à Israël pour donner la vie. Maintenant, nous les nations, on ne connaissait pas les créateurs. On ne connaissait pas, on adorait n'importe quoi. L'évangile est venu pour que nous les nations, de renoncer à nos comportements à la vaine, afin d'entrer dans l'église pour avoir la vie éternelle. Toute personne qui n'a pas encore accepté Yehoshua HaMashiach, comme leur unique Seigneur et Sauveur, sont encore dans les nations, n'ont pas encore entré dans l'église, n'auront pas la vie. Si tu veux avoir la vie, tu dois entrer dans l'église, accepter Yehoshua HaMashiach comme ton unique Seigneur et Sauveur. C'est alors que tu auras la vie. Je te fais l'appel, si tu veux avoir la vie éternelle, être sauvé, je t'invite de répéter cette prière après moi. En confessant dans ta bouche, tu vas quitter les nations et tu entreras dans l'église. Et Yehoshua HaMashiach va habiter en toi. Et la vie éternelle sera ton partage. Ferme tes yeux et répète cette prière après moi afin d'avoir la vie. Dis, Yehoshua HaMashiach, je confesse dans ma bouche et je crois dans mon cœur que Elohim le Père t'a ressuscité des morts. Et je suis sauvé. Efface mes péchés. Efface mon nom dans le livre des morts. Inscris mon nom dans le livre de vie. Sauve-moi par ta résurrection. Accorde-moi la vie éternelle. Merci Yehoshua HaMashiach d'avoir entré dans mon cœur, prendre une place, demeurer pour toujours dans ma vie. Merci pour cette grâce que tu m'as fait d'entrer dans l'église, qui est toi-même la tête de l'église. Merci pour la vie éternelle. Au nom puissant de toi, c'est Yehoshua HaMashiach. Amen. Amen. Que Shaddai vous bénisse. Merci à vous tous qui nous suivent de partout pour la confiance que vous nous faites. Que Adonai vous bénisse encore davantage. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Martin Winer TV. Tapez Martin Winer TV sur YouTube et abonne-toi. Et partagez nos vidéos pour la délivrance, le salut, la vie éternelle de plusieurs. Elohim d'Abraham d'Ishak te bénira. Je vous dis ciao et bye. Otinda batei kote ya liloba na yo basakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya loba yo kasi opesa ngai lolemo ya maboma mie na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoka yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kobanda soki moyeleki ye lipa na ngai na